tous, bienvenue dans notre 4e édition de la pêche en Périgord, ce mini-journal qui vous est consacré, comme vous le savez bien. Alors là, on est en plein direct dans l'eau de Bourdeil, son joli château, son vieux pont, et les collègues qui bossent pour une fois, juste derrière nous. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Aloïs, ils font une pêche électrique. Une pêche électrique. Alors, à savoir que là, on est en pleine saison des pêches électriques. D'ailleurs, cette édition sera quasi exclusivement consacrée à ceci. Vous allez comprendre en voyant les images. Donc là, on a pris quelques poissons. Des truites, parce que bon, c'est quand même le poisson que nous recherchons. C'était l'occasion de vous les montrer. Voilà, l'occasion de vous les montrer, qui ont été tétanisés tout à l'heure. Et vous le voyez, on a quelques beaux géniteurs qu'on va pouvoir... Bien vivaces. Voilà, qu'on va pouvoir faire repartir. Alors ça, c'est le fruit du travail qui est effectué depuis plusieurs années à la Fédé, grâce à vous, amis pêcheurs, je vous le rappelle. Regardez ces magnifiques poissons. Ah là, bien vives. Elles ont été choquées, mais ça dure pas très longtemps. Hein. Donc là, on va retrouver qui? On va aller retrouver Jean-Christophe qui va justement nous expliquer le déroulement de ces pêches, les différentes pêches qui existent. Et donc savoir ce qu'on fait sur le département et pourquoi on fait ça. Voilà, allez on y va tout de suite, c'est parti. Go! Salut, c'est Johnny Ganache. Oui, alors, pour la pêche électrique, je voudrais savoir comment ça se passe. Une fois que le poisson est grillé, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qui devient exactement? Merci, la fédération. Salut. Salut. Le principe de la pêche électrique, donc en fait, au moyen d'une batterie ou d'un groupe électrogène, on va diffuser dans le cours d'eau un champ électrique avec une électrode positive et une électrode négative qui va nous permettre de forcer le poisson à une nage vers l'électrode positive. L'opérateur qui plonge l'électrode dans l'eau récupère ainsi le poisson attiré. Donc c'est une méthode assez exhaustive pour des secteurs peu profonds. Avec une attractivité autour de l'électrode positive qu'on appelle anode qui est d'environ 1,50 m. Et en 2 passages sur un même secteur, on arrive à capturer la quasi-totalité des poissons qui sont présents sur le secteur de Bourdeil. De mettre l'électricité. Et voilà une jolie truc. Waouh, énorme! De mettre l'électricité dans l'eau et ça crée un champ électrique et qui attire et met en tétanie les poissons sur à peu près 1 mètre, 1,50 m et qui nous laisse le temps voilà, de les attraper et de pouvoir les comptabiliser. Et là, les poissons sont en super forme après là. En fait. Ils sont choqués, mais mais dès qu'ils sortent du champ électrique, ils se remettent aussitôt, hein, comme on peut le voir là dans le seau avec les truites qu'on a capturées là à l'instant. D'accord, c'est des beaux géniteurs, on va pouvoir les mesurer tranquilles. Voilà, tout à fait. Et après, ça repart. Ça repart sur le milieu, exactement là où on a pêché. Génial. L'intérêt de ces pêches électriques et leur but, ça peut revêtir plusieurs intérêts. Donc de faire des inventaires, hein, de connaître la population de poissons qui est présente dans un cours d'eau. Ça peut aussi nous permettre d'évaluer les aménagements et leur efficacité qu'on a fait dans un cours d'eau, comme des passes à poissons, des blocs qui diversifient l'habitat, voir si des poissons qu'on a marqués à l'aval du cours d'eau, à l'aval d'un barrage, ont pris la passe à poissons et sont montés au-dessus. Ça peut aussi avoir un intérêt pour le sauvetage des poissons dans des cas de sécheresse ou de travaux qui sont amenés à assécher certaines parties de cours d'eau et où les poissons seraient de fait en danger. Donc on les attrape et on les transfère dans un secteur non concerné par les travaux et où ils auront des chances de survie maximum. Les pêches électriques nous permettent aussi, notamment pour la truite, un peu moins pour le brochet, parce que les milieux où vivent le brochet sont plus compliqués à inventorier. Mais pour la truite, comme on lâche des petites truites de souche locale au printemps pour essayer de soutenir les populations sauvages, l'automne suivant, souvent on essaye de réaliser des inventaires sur les secteurs de lâcher pour évaluer le taux de survie de ces poissons-là. Et même d'évaluer aussi, quand on les a marqués, le taux de survie donc à 1 an et demi, puisque c'est des secteurs où on lâche des poissons tous les ans,
parfois marquées, et donc on retrouve des fois des poissons qu'on a lâchés 1 an et demi auparavant. Donc si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, une truitelle qui est née au mois de mars dans la pisciculture, qu'on a lâchée dans la rivière au mois de mai et qu'on rattrape en pêche électrique au mois d'octobre, c'est un poisson qui mesure entre 6 et 12 cm suivant les milieux. Il y a des milieux qui sont plus riches que d'autres, donc elles grossissent plus vite. 1 an plus tard, donc à 1 an et demi, c'est des poissons qui vont faire une quinzaine de centimètres pour les plus petits, jusqu'à 25 pour les plus grosses. 15 cm sur les milieux plutôt froids, au substrat acide, et presque 25 cm sur les cours d'eau calcaires plus chauds et plus riches du sud du département. Alors j'espère que ce sujet sur les pêches électriques vous a plu et a surtout répondu aux questions que vous pouviez vous poser. On va tout de suite retrouver Stéphane qui va nous parler des animations de son rayon. Voilà, de son rayon, hein, chef animateur. Les animations qui ont été effectuées tout l'été en partenariat et avec l'aide des sociétés de pêche. Steph va nous en parler. Go, Aloïs. Bon, Steph, mis à part les pêches électriques, ton boulot au quotidien, c'est quand même les animations. On a fait combien cet été? Comment ça s'est passé? Alors, sur tout l'été, en fait, avec la totalité du personnel d'animation fédérale, puisqu'on est tous capables de réaliser ces animations, puisque c'est tous titulaires du BPGEPS, on va avoir fait entre 30 et 35 interventions auprès des centres de loisirs, auprès de différents autres organismes, comme certains villages vacances, certains campings avec l'aide des APPMA, également le parc naturel régional Périgord-Limousin qui met en place des animations qui sont extrêmement intéressantes en termes de public côtoyé. Alors ça touche qui? Alors ça touche en fait souvent, alors pas les centres de loisirs puisque là c'est dédié aux enfants, mais les autres activités sont plus axées sur un public familial. L'idée c'est de faire venir les enfants pour leur faire découvrir la pêche, mais aussi montrer aux parents que cette activité, c'est tout un tas d'autres choses à côté et c'est un super moyen pour nous de discuter avec des gens qui sont pêcheurs ou pas pêcheurs pour découvrir ou redécouvrir notre activité pêche. Alors sauf cas très particulier où selon des demandes bien spécifiques on met en place une programmation avec une évolution au niveau des techniques de pêche, c'est globalement des animations d'initiation, de découverte de la pratique de pêche, c'est-à-dire avec des simples gardonnettes ou des lignes flottantes montées sur moulinet. La pêche classique de découverte. Donc c'est de 7 à 99 ans. Voire plus. Merci Steph pour toutes ces précisions, tes petits commentaires. On a passé quand même une belle saison d'animation. On espère que l'année prochaine ce sera tout aussi sympa. Et à présent, on va retrouver Jean-Christophe qui va nous faire le fameux point de réglementation. Un petit point sur la réglementation, petite nouveauté pour 2015, la commission technique départementale qui statue sur la réglementation de l'année prochaine s'est récemment tenue, et petite nouveauté sur la pêche de la carpe la nuit, donc à partir du 1er janvier 2015, tout le domaine public fluvial sera ouvert à la pêche de carpe de nuit. Il n'y aura plus des zones, des tronçons, des rives telles que c'était explicité sur l'arrêté annuel de pêche. Là, l'île en aval de Périgueux, la Dordogne dans toute sa traversée du département et la Vézère à l'aval de Montignac sont concernés par cette nouvelle réglementation, donc possibilité de pêcher la carpe la nuit sur tous ces secteurs. L'actu, c'est aussi quoi l'eau l'actu? Et ben le froid, l'hiver qui arrive doucement. Donc, Tout doucement. Ce qui vient avec lui, les vidanges. Donc notamment le grand étang de Goufiat qui va Vidange des grands plans d'eau dans l'hiver. qui a d'ailleurs déjà commencé à se vider pour ceux qui habitent. Voilà, pour ceux qui sont dans le coin, ce sera vers le 21-22 la octobre. semaine du 25 Voilà. octobre. Voilà, la semaine du 25 octobre. Et puis donc avec le froid aussi, on met doucement en place à Moulédier, donc les pontes qui arrivent. Et Valojo, on n'en parle pas.
Ah si, voilà. Les vidanges de mes plans d'eau, non, ça t'intéresse On pas? recommence. Voilà. Non, on recommence pas, on continue. Donc, les vidanges de Valojou également. Voilà. Et puis, comme vous avez pu le constater dans ce petit mini-journal, il y a énormément de poissons dans la rivière. On a même été surpris cette année. Donc on parle pas de mouletine. Non, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de frayons, des très beaux poissons. Les truites, on a trouvé des poissons absolument splendidissimes. Donc allez à la pêche, profitez-en. Les carnassiers devraient commencer à mordre, il serait temps. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ouais, non. Allez, on y va. Attends de moi. Ciao, ciao. Bye.